David est le plus jeune fils de Jessé, un berger de Bethléem. Il est choisi par Dieu et oint par le prophète Samuel pour devenir roi d'Israël, en remplacement de Saül qui avait désobéi à Dieu, 1 Samuel 16. Malgré son jeune âge et sa condition modeste, il se distingue par sa foi et son courage. David devient célèbre en affrontant et en tuant Goliath, un géant philistin redoutable avec une simple fronde et 5 pierres. Ce geste héroïque témoigne de sa confiance en Dieu et le propulse sous les feux de la rampe, 1 Samuel 17. David devient un membre important de la cour du roi Saül, jouant de la harpe pour apaiser l'esprit troublé de ce dernier. Il devient aussi un grand guerrier et gagne en popularité, ce qui suscite la jalousie de Saül. Celui-ci cherche alors à le tuer, refuse à plusieurs reprises de lever la main contre Saül, respectant son statut de roi oint par Dieu, 1 Samuel 18-26. Après la mort de Saül et de son fils Jonathan, David est proclamé roi de Juda, roi de tout Israël, 1 Samuel 2-5. Il établit Jérusalem comme capitale et y fait transporter l'arche de l'Alliance, symbolisant la présence de Dieu au sein du peuple. David étend le royaume d'Israël en remportant de nombreuses batailles contre ses ennemis, notamment les Philistins, les Moabites et les Ammonites. Il instaure un règne marqué par la justice et la piété, il soit parfois entaché par ses faiblesses humaines. 2 Samuel 8. David connaît également des moments de faiblesse. Le plus marquant est son péché avec Bathsheba, la femme d'Uri. Adultère, il arrange la mort de le prophète Nathan le confronte et David se repent sincèrement. Cette faute entraîne des conséquences tragiques dans sa famille, notamment des conflits entre ses fils, 2 Samuel 11-12. David doit faire face à la rébellion de son fils Absalom qui tente de s'emparer du trône. Bien que David conserve le pouvoir, cette période est marquée par des souffrances personnelles et des luttes internes au sein de sa famille. 2 Samuel 15-18. David prépare la succession de son fils Salomon. Il donne des instructions pour la construction du temple de Jérusalem. David meurt après un règne de 40 ans, laissant un héritage spirituel et politique durable. David est considéré comme un modèle de foi et de repentir. Bien qu'il est souvent décrit comme un homme selon le cœur de Dieu, 1 Samuel 13, Jésus est fréquemment appelé le fils de David. David incarne ainsi à la fois la grandeur et la fragilité humaine, l'importance de la foi et de la repentance dans la relation avec Dieu.